Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est Andine et je voulais vous faire un tirage donc, sur la situation actuelle. La situation actuelle, on voit que on commence à voir qu'il y a un nouveau, une nouvelle maladie qui est sortie là, le furoncle du furet, voilà. Et donc on va voir comment ça va évoluer, si ça va s'épandre, si ce sera la panique ou si ça va être calme. Donc déjà on va commencer en France. Voilà, pour ça j'ai pris le tarot des mondes sauvages et inconnus de Kim Krans. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, face à ce virus, est-ce qu'il y aura une panique? Voilà, on va déjà voir ça. Alors, ah bah tiens, je les ai coupés, je vais vous montrer la coupe. Voilà face au virus. Donc on a le 6 de baguette. Il ne veut pas rester tranquille. 6 de baguette. Et le 2 de... Pardon. Et le 2 d'épée retourné. Le 2 d'épée retourné, on nous dit ici que il y a un conflit en fait. On voit ici un conflit entre deux entités. Et ici, il y a une nouveauté. Donc, on veut le conflit. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, bien sûr. Donc, c'est un conflit qui existe déjà, il me semble. Donc, c'est deux forces opposées qui se confrontent. Et là, il y a une nouveauté. Pour faire encore plus de mal, apparemment, il y a une nouveauté. On va voir ce que nous dit après. Dessous, donc, sous la nouveauté, on a l'as de pentacle. Une nouveauté qui rapporte beaucoup d'argent. Et là, le fait que sur fond de conflit ici, on nous parle du magicien. Quelqu'un qui va changer les choses ici. Avec le magicien, c'est que tout est possible. Un grand changement. Quelque chose qui va rapporter énormément d'argent. Alors, je continue. On a le père de pentacle, qui est quelqu'un... quelqu'un, c'est sûr, c'est le père de pentacle, hein, donc les deniers. Mais c'est quelqu'un de sage. C'est un sage. Ah, face à l'empereur ici. Face à quelqu'un, à un chef d'État. Oula, oui. Donc, ce père de pentacle, là, c'est quelqu'un, en fait, qui a les moyens. Hein, quelqu'un de assez connu, j'ai l'impression. Et qui a la force avec lui. Quelqu'un de puissant, ici. Ouais. Si je regarde, en fait, ici, c'est, voilà, un conflit. Il y a un conflit, mais c'est pas suffisant, on fait autre chose. Donc là, le magicien, c'est quelqu'un qui peut tout, qui peut un peu amener la bonne nouvelle comme la mauvaise, comme changer complètement la vie des gens, en bien ou en mal. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui... Le père de pentacle, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, dans un sens où c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est peut-être un chef d'État. Et il a un aura, et il y a quelque chose sur lui, sur sa tête, une belle étoile hein, sur sa tête. Il y a une très belle étoile sur sa tête. C'est peut-être quelqu'un qui peut arranger les choses dans le monde entier.
Ici, il a la force avec lui. Il a beaucoup d'énergie, il a la force, il a ce qu'il faut. Et il a la victoire au combat ici. Voilà, concernant la coupe. Donc, il y a une dualité hein, entre deux personnes. Donc là, ce sont des forces que nous, on ne voit pas réellement. Ça se passe dans le monde, en fait. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose contre. Donc, contre cette nouveauté qui est pas forcément très claire. Parce qu'ici, vous voyez, ça s'en mêle, là, les branches, c'est sombre. Donc, il y a quelque chose qui émerge, mais de quelque chose de sombre ici. Quelque chose qui n'est pas très bon. Ici, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Ici, c'est quelqu'un, c'est un empereur, donc c'est quelqu'un qui est dans la société au sommet, qui est arrivé au sommet et qui réussit. Peut-être un chef d'État. Il a la justice avec lui. Ici, la justice est de son côté. Mais ici, on fait des choses, il y a des choses qui sont cachées. Donc c'est quelqu'un aussi qui travaille dans l'obscurité. Voilà. Ici on a le 3 de baguette. Et donc là c'est quelqu'un qui réussit, hein, qui fait fructifier son entreprise entre guillemets. Parce que même si c'est un chef d'État, pour lui c'est une entreprise. Donc avec le 3 de baguette, ça forme un miroir et on voit ici des couleurs. Donc c'est quelque chose qui rapporte. Pour lui, sa fonction c'est de rapporter et d'amener le succès, c'est ce qu'il fait. Mais ici, on a une mauvaise carte. On a le 5, 6, 7, 8. Enfin, le 8 d'épée. Le 8 d'épée retourné. C'est un projet qui va être avorté. Un projet qu'on travaille depuis très longtemps va être avorté. Et ça va être dans le monde qui va être avorté. Donc, quelque part, il n'y a pas de mauvaise carte, mais ici, c'est pas question que ce soit mauvais mais on voit en fait l'ascension, le travail de deux personnes, deux entités ici. Et une qui est très puissante dans le monde entier, une autre qui l'est à son territoire, on va dire, qui met en place des choses. Il y a des projets, mais les projets finaux, au final, ça va capoter, d'accord? Ça va avorter. Ça va pas prendre, voilà. Donc vous avez compris hein, qui c'est cette personne et qui c'est cette personne. Hein. Voilà, cette personne très puissante dans le monde et celle-ci qui est puissante au niveau de son territoire. Vous savez qui c'est? Bon, j'espère. Donc voilà, j'aime bien là faire comme ça avec la coupe hein, parce que c'est assez parlant. Donc on nous a dit pas mal de choses déjà. Donc on va demander en France, est-ce que le charbon de la fourmi, est-ce que ça va prendre ou est-ce que ça va capoter hein? On va voir. On va voir. On va voir comment ça va se passer si les Français vont être atteints par cela. Hein. Apparemment, il y aurait un cas. Je ne sais pas trop si c'est en Belgique ou en France. On va voir. Mère de baguette. Donc là, c'est une mère hein, qui couve ses œufs. Hein. Attention, il ne faut pas l'embêter. Si tu touches à mes œufs, je te pique. Je te mords. Mère de baguette. L'impératrice. Là, on a le 9 de coupe.
Alors moi, je vois ici des personnes qui vont tout faire pour garder leur bonheur ici, leur, leur équilibre au niveau familial, au niveau culturel. Ici, avec le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est vraiment la totale, le bonheur absolu. Hein. Tout va bien. Et donc là, avec l'impératrice, attention, c'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, décide. Hein. Elle décide et elle préserve et elle se bat. C'est une combattante, l'impératrice. Vous avez la lune ici. C'est une femme qui non seulement se bat, mais avec son intuition de mère protectrice, hein, un peu dans ce sens-là, de prise de conscience que la famille, eh bien, c'est important, l'équilibre, etc., la santé surtout. Je pense à la santé parce que c'est un peu comme si c'était un arbre. Là, c'est la santé. Et vous avez ici, c'est en train de chauffer, là, en train d'attaquer. Donc ici, une protection, en fait, inconsciente collective, ici. Là, on a le 5 de bâton. Donc au final, ici, on nous dit qu'il y aura des projets, enfin, c'est pas des projets, ce sont des démarches qui vont être faites, mais ça va être un peu le cacafouillard. J'appelle ça cacafouillard, moi. C'est-à-dire que c'est le désordre. Ça va être le désordre. Et enfin, avec le 7 d'épée, vous voyez, on a un renard qui cache son épée ici. La 7e épée. Donc on dit, tout va bien, mais bon, non, puisqu'il y a une épée là qui est dessous. Il va régner une certaine hypocrisie dans la société, en fait. Hein. Ça veut dire que, voilà, on va faire comme si tout allait bien. Mais non, ça ne va pas si bien que ça. Et les gens, quelque part, en voyant cette épée ici, c'est un peu comme de dire, oui, 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 tout va bien. Mais attends, fais gaffe, ne m'approche pas, parce que sinon, je sais me défendre, moi. C'est un peu ça. Puisqu'on a ici le serpent qui protège ses œufs, ici. Donc c'est la mère poule hein, qui protège ses enfants. Donc voilà un peu l'ambiance. Ici, par rapport à ça, une réaction assez vive de défense hein, au niveau de la population. Voilà. Alors, je vais demander, est-ce que il y a des gens qui vont subir cette chose-là, ce vilain virus qui vient d'Afrique? Est-ce que il y a des gens qui vont être très malades hein? Voilà. En France à cause de ça. On va voir. Alors, on a la coupe. Donc, déjà, il y a de belles couleurs. Et là, en fait, on a le 14, c'est la tempérance. Elle est jolie, hein, la tempérance, ce jeu-là, je trouve. La tempérance qui est retournée. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je vois là, c'est que en fait, il ne se passe pas grand-chose en France. Tant qu'on ne nous dit rien, eh bien, j'ai l'impression que les gens sont heureux, ils vivent, voilà, avec leurs problèmes, leurs avantages, leurs joies, leur bonheur, leur peine. Et voilà, il y a rien de catastrophique, enfin, je veux dire, il n'y a rien de... Et il suffit qu'on nous fasse une annonce pour que ça dérègle notre petite vie tranquille, en fin de compte. Hein. La tempérance, ça veut dire que, bon, voilà, il y a un équilibre, hein. Il y a des hauts, des bas, mais il y a un équilibre, on vit avec ça. Et ici, c'est pareil, donc on a le 10 de coupe. D'ailleurs, elle est assez incroyable, cette carte, hein. Ça fait comme un réseau, ou alors je ne sais pas si c'est pas des spots avec des lumières. Mais voilà, le 10 de coupe ici qui nous dit que tout va bien, que c'est la réussite. Eh bien, ils sont retournés parce que en fait, on vient un peu nous déranger là. Hein. C'est un peu, voilà, ce que nous dit les cartes ici, c'est qu'on nous dérange là dans notre tranquillité et les gens vont s'en rendre compte.
on nous dérange pour rien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais la réaction de médecins, en général, hein, je parle, hein, réaction des médecins, c'est de dire, enfin bon, qu'il ne faut pas s'affoler du tout. Voilà. J'ai même entendu dire que c'était pas, ça s'attrapait pas. Alors, je sais pas, je comprends plus rien. Si c'est si grave, pourquoi les médecins ils disent au contraire que d'un informaticien qui n'y connaît rien dans la médecine. Vous savez, cet informaticien là qui a inventé dans Boule et Bill, vous savez. Enfin, c'est boule sans bile. Bon, alors, justement, là, il n'y a rien de croustillant. Hein, j'ai l'impression que, voilà, enfin, moi, je ne le ressens pas comme quelque chose de catastrophique et les cartes me le disent aussi. Alors, on va continuer. C'était la coupe. Hein. Allez. Hop, on va faire le suspense. On les couvre. Comme ça, après, on les découvre ensemble. En même temps. Alors, est-ce que il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est catastrophique? Est-ce qu'il y aura des cas? On va voir. Alors, première carte qui nous dit... Alors, ça, c'est le 4 de baguette. Le 4 de baguette, c'est les choses carrées, rien de... Voilà, c'est une carte assez neutre. Face à le papillon, c'est-à-dire le 2 de denier ici, mais c'est tout à l'envers. Hein. À l'envers. C'est un peu comme si nous, là, on était dans un équilibre. Voilà. Qu'ici, en fait, on nous annonce quelque chose de nouveau qui divise la société pour diviser, en fait. Et là, on a le père d'épée. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées. C'est-à-dire, attention, là, moi, je suis là, je suis prêt, je suis le père, hein, je suis celui qui a la sagesse. Hein, c'est moi le hibou ou la chouette. Faut pas me casser casser les pieds. Hein. Bon, on se tient prêt, là. J'ai l'impression que là, on se tient prêt pour se défendre. Voilà. Et en résultat, donc, on a le 6 j'allais dire le papillon, ouais, il y a un joli papillon, de baguette qui dit l'harmonie. L'harmonie, tout va bien. Je sens quelque chose de très fluide. Et on a le magicien. C'est incroyable cette carte, comme elle est belle, hein. Cette panthère qui regarde derrière. Ça montre en même temps la puissance. C'est comme si cette puissance, en fait, elle brillait dans le monde. Vous voyez, là, ça fait comme un soleil ici. On a le motif, là, de l'infini. Et puis, ça veut dire aussi qu'on peut tout, nous. On peut tourner à tout. On peut se défendre, là. On a l'argent et on a la coupe, le sentiment. Et on a aussi les baguettes. C'est-à-dire qu'ici, on est comblé, on est total. C'est comme s'il y avait une force maintenant, qu'on était protégé, alors que ce soit au niveau du divin, mais aussi physiquement. Et que là, il n'y a rien qui peut nous atteindre. Avec le magicien ici, tout est possible. C'est-à-dire qu'il peut y avoir n'importe quelle maladie, je ne sais quoi. Le jeu nous dit ici que on a le magicien avec nous, que rien ne peut nous atteindre. Voilà. Donc une très très belle, un très beau tirage ici. Je vois pas de catastrophe. Alors, j'ai ramassé des cartes qui sont tombées. Voilà, je m'excuse. Alors, je sais pas si on voyait bien là. C'est pas forcément dans le bon angle. Ici, ouais. Voilà. Donc, le magicien ici.
avec cette carte-là, en plus, elle est en synthèse, elle est magnifique, hein, je ne sais pas si vous voyez. Même celle-ci qui est retournée, on a les mêmes choses, c'est-à-dire c'est comme on avait le soleil, ça irradiait. C'est pourtant pas la carte du soleil, mais c'est ce que j'y vois, moi. On voit ici un papillon. Un papillon, c'est un projet qui commence, et en fait, il est retourné. Donc, comme si ça n'allait pas continuer, comme si ça allait être arrêté. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, c'est c'est le tirage de cartes aujourd'hui, hein. Alors, je vais regarder quand même pour le magicien, si j'ai plus de... avec le magicien, si j'ai un peu plus... si on m'en dit plus. Voilà, un peu plus d'infos. Le magicien. Alors, c'est la première carte, hein, elle est très très forte. Voilà, on nous dit, hein, le magicien est une carte d'énergie expansive et sans borne. Alors que la plupart des arcanes majeurs conservent la tranquillité et les aspects mentaux, cette carte parle d'action. Action et encore action. C'est super. Oui, on est prête à tout ici pour se défendre. On a tout. Hein, on a l'épée, on a le denier, on a la coupe et on a la baguette. On nous dit ici qu'il est temps de se considérer comme un chat sauvage, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie de faire, hein, ce qu'on voit au niveau de l'instinct, ce qu'on voit ce qui n'est pas bon ou ce qui est bon pour nous. On vous dit ici, n'ayez pas peur de vous lancer, vous avez le pouvoir des 4 éléments. Voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, donc rien de nouveau. Voilà, on vous dit ici qu'il est temps d'utiliser ces 4 éléments que vous avez tout pour vous. Voilà, au niveau du peuple, écoutez, des cartes assez positives. Bon, alors à la suite de ça, comment on va réagir? Est-ce qu'ils vont réagir en disant, ben, rattaquer avec, nous refaire peur avec le virus là, depuis 2 ans là, qu'on a? Est-ce qu'on va nous refaire peur, on va nous remettre sur le tapis, cette histoire d'injection, quoi? On va voir. Parce qu'ils ont peur, je pense, que les gens, du coup, voient petit à petit le poteau rose et qu'ils ne veuillent plus se faire un machiné. Donc, est-ce qu'ils vont revenir avec ça? Le pendu, c'est une chauve-souris. On a l'impression qu'ils vont se retrouver un petit peu acculés, hein, qui vont pas... oh là là, ouais. Ah ouais, il n'y a rien qui... Alors, vous voyez, regardez, là, c'est comme la carte de l'autre côté de tout à l'heure. Ici, c'est le 8, mais là, elle est droite. Le 8 d'épée. Donc là, c'est un projet qui est établi, hein, projet solide, qui attend, là. Et face à ce projet, eh bien, on a le pendu. Il y a... Ça veut dire qu'ici, elle est droite, la carte, hein. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne bouge pas. Et puis, vous avez le 2 de baguette en synthèse. Le pair de pentacle et la force. Waouh! J'en tire une autre. Et le 5. Oula, désordonné. Bon. Il y a quand même des choses assez fortes, de l'énergie. Mais il y aura de l'énergie, mais ça sera complètement désordonné. Voilà, il y aura beaucoup de ferveur à se dire, allez, on va faire ça, le nouveau gouvernement. Mais, je sais pas, j'ai l'impression, c'est comme cette carte-là, qui montre en fait qu'il y a une désorganisation, que les gens, ça c'est les gens, vous voyez, du gouvernement, ils vont pas s'entendre entre eux, vous voyez, ils se touchent pas, là, ils sont chacun à sa distance. Et d'ailleurs, le 5 de bâton nous dit ici que c'est des actions qui sont désordonnées, on ne va pas s'entendre. Il y aura une force, bien sûr, mais elle sera désordonnée. Donc cette carte, en fait, enlève à la force tous les avantages de cette carte, hein.
tout l'aura de cette carte, elle est enlevée par le 5 de baguette. Donc pour moi ici, bien sûr qu'il y aura des actions, mais je pense que la population ne va pas suivre. Enfin en tout cas en majorité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là on a le 2. Le 2 de baguette. Je vais quand même regarder le 2 de baguette, ce que ça nous dit. Oui, donc le 2 de baguette, en fait, la seule carte positive, c'est la carte de synthèse qui nous dit ici qu'ils sont déterminés. Hein? Ça, c'est la direction à suivre. Et en fait, quand on voit la direction, c'est le père de Pentacle. Le père de Pentacle, qui pourrait être le président ou quelqu'un d'autre qui vient du financier. D'accord ? Donc là, ils focalisent sur un objectif, ils ne vont pas le lâcher. Par contre, en face, eh bien, écoutez, en face, on a des armes maintenant, on a tout ce qu'il faut pour se défendre. Et je pense que les personnes en face vont se défendre. Il y a aussi une distance maintenant, je pense qu'il y a une distance entre les gens au sommet de l'État et la population. La distance, elle s'est creusée, c'est ce que je vois là. Et comme elle s'est creusée, du coup, la direction qu'ils prennent, eh bien, écoutez, ils ont du mal à atteindre leur cible, voyez. Et du coup, ça va les mettre en mauvaise posture et ça va être complètement... il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Même, je pense, bien qu'on voit toutes ces critiques sur la première ministre, la ministre du gouvernement, je pense qu'elle elle a envie elle va sur les choses justes, comme la justice, des choses comme ça. Sur le décret, ce qui est écrit, voilà, elle ne va pas réfléchir, elle veut l'appliquer. Et justement, ils vont la trouver un peu trop comme ça, vous voyez, un peu trop à cheval sur les règles. Et ça va créer la confusion, peut-être des discours qui vont être pas forcément sur la même ligne entre les uns et les autres. Moi, je sens quand même, là, c'est ce que je vois, je canalise, je vois quand même qu'il y a... ouais, il y aura des guéguerres de pouvoir entre ministres, entre la première ministre et les ministres qui sont déjà en place, comme par exemple le maire, je pense à Moretti et je pense aussi à Mardanin. Je pense que ces trois personnes, donc il y en a d'autres aussi, mais en fait, ils ont une telle ambition qui raye le parquet. Et la première ministre, elle ne va pas faire de favoritisme, vous voyez. Elle ne va pas faire la maîtresse d'école où elle va dire, tiens, toi, t'es mon chouchou. Non, non. Elle va essayer de les appréhender de la même manière. Et ça ne va pas plaire. Vous voyez, ils sont habitués, alors qu'on leur lustre les godasses. Dans un sens, oui, c'est un peu ça. Et il y aura une guerre ici, là, d'ego. C'est pour ça qu'on a sorti la 5 de baguette. Hein. Chacun à sa place parce que personne ne voudra s'unir, travailler ensemble. Enfin, en tout cas, dans ces trois-là. Après les autres, je ne sais pas. Alors, je vais faire un autre tirage. Je vais voir avec la nouvelle ministre de la Santé. Donc, madame, facile à retenir, hein, c'est Gourbignon. Enfin, moi, je change les syllabes, hein, vous ne m'en voudrez pas. Donc, c'est Bourguignon, mais je dis moi Gourbignon, j'aime bien. Voilà, madame Gourbignon. Du coup, ça la rend pas très sérieuse. Gourbignon, ministre de la Santé. Donc, on va voir ce qu'il en est. Parce que c'est elle, hein, quand même, qui est touchée par ce qui arrive là, en ce moment, là, la fièvre du tétard. Donc, comment elle va gérer? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'elle va être très, très comme ça, très directive? Est-ce qu'elle va nous imposer des choses graves?
où elle va être stricte. On va voir. Donc déjà, juste un petit portrait en 5 cartes de Madame Gourbignon. La sinistre, pardon, excusez-moi. Mais... Voilà, c'est à l'envers. La Gourbignon, oh, ben voilà, tout est à l'envers. Elle va pas rester cette dame là. Quand je vois les cartes à l'envers, ça veut dire que c'est comme si c'était factice, je sais pas. Il y a quelque chose de factice là-dedans. Ok, alors déjà ça commence mal puisqu'on a l'ermite qui ressort. La première carte très forte ici, c'est l'ermite. Ça veut dire que elle a en fait une mission entre guillemets secrète. Hein, l'ermite, c'est celui qui travaille dans l'ombre. Et ici, on a la justice. Donc en fait, ici, la justice ne sera pas elle de son côté. Ça ne sera pas de son côté. On a la lune qui est renversée, donc mauvaise carte, et la tour. Donc elle aura en fait affaire à un chaos. Hein. Ça va peut-être être des manifestations. En tout cas, elle va être ciblée, cette dame. Et malheureusement, avec la lune, elle va avoir des conseils, mais des conseils du bas, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. La justice retournée, c'est pas bon non plus pour elle. Et là, on va voir, il y a 2 cartes qui sont sorties. Oh bah dis donc, l'empereur à l'envers et as de pentacle. Ouais. L'empereur, il est retourné aussi. Donc, oh là là, ça va mal se passer en fait. Et l'as de pentacle, c'est le succès, la folie, ça, à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers. Donc pour moi, il n'y a rien de bon. C'est soit c'est tout négatif, cette femme, en fait, elle est là juste bien pour nous imposer, pour prendre en fait la suite de Véran, et nous imposer des choses négatives, ou alors elle est factive et elle va sauter. C'est l'un ou l'autre. Eh ben, ça commence mal. Alors, c'est parce que quand les cartes sont retournées, en principe, c'est que tout est négatif. Donc, voilà. Donc, pour elle, c'est spécial. Hein, je ne sais pas si elle va faire long feu. Alors, et donc, mince, qu'est-ce que je voulais vous demander? Donc là, on a vu le portrait et on va voir. Ah oui, je voulais savoir, est-ce que cette femme, elle va réussir à nous imposer, eh bien, à cause de ce qui arrive, est-ce qu'elle va réussir à nous imposer le confinement? Il y a beaucoup de gens qui parlent de confinement à ce moment. Donc, on va demander aux cartes. Encore des cartes retournées. Fils de coupe. Fils de coupe. C'est retourné. Alors là, c'est difficile. Parce que là, le fils de coupe, c'est pas quelque chose de négatif. Mais comme elle est retournée, alors on va voir. C'est comme si on disait, c'est reporté, c'est pas maintenant. Voilà. Le 10 d'épée. Les coupes. Le 7 de coupe. Et là, encore retourné. Le 6 de coupe. Donc, c'est positif tout ça. Ah, et là, la seule carte, c'est le 2 d'épée. Donc, bien sûr que là, on essaye de diviser. Il y a une division ici. Il y aura une division. Mais il n'y a rien qui va aboutir apparemment là. Parce que là, on a le 6 de coupe, hein, qui est une très bonne carte. Alors, elle est à l'envers, certes. Et là, le 10 d'épée, qui est à l'envers, bah, veut dire là qu'on va essayer, en fait, de nous noircir le tableau, hein, de dire que c'est mortel, qu'on peut mourir, etc. C'est ça que je vois. Face, en fait, au bien-être ici.
Ouais. Non, je vois rien de catastrophique, rien de grave. Donc, pour moi, ça n'a pas lieu d'être, hein. Je pense que il y a quelque chose qui va être reporté. Je le voyais déjà, il y a un événement, il y a autre chose qui va arriver, un événement qui va faire que ça va être question, il en sera question plus tard. Voilà. Mais rien de catastrophique, là. Voyez, donc depuis le début, je sens comme ça cette histoire-là. C'est drôle, hein? Même le gouvernement, je sens que c'est neutre entre les deux, quoi. Il n'y a rien de. C'est comme si, voilà, c'est une pièce de théâtre, on la joue, elle est prévue, mais il n'y a rien qui se passe comme dans le scénario, vous voyez? Il n'y a rien qui se passe. On va changer les règles on va changer la pièce de théâtre en cours. Hein. Il y a des choses qui devraient faire sensation ou que les gens devraient rire à un moment donné de la pièce. Et bien là, finalement, les gens ne rient pas. Vous voyez? Il n'y a pas de répondant. Comme s'il y avait, voilà, ce creux, cet espace, il s'était creusé entre la population et le gouvernement, eh bien, était assez grand, profond, pour que, du coup, il n'y ait pas de répondant. Moi, je le vois comme ça. Enfin, en tout cas, c'est les cartes qu'elles m'ont dit. Voilà, allez, une petite synthèse avec les mêmes cartes. Donc, de tout ça, en fait, est-ce que, enfin, une synthèse, on va demander, est-ce que finalement, ça va disparaître comme c'est venu? Cette histoire-là de peste du poisson. Est-ce que ça va pas, est-ce que ça va disparaître? Ou alors ça va nous casser les pieds? Regardez, l'as de baguette, une très très belle carte. Ici, c'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur. Avec l'as de baguette, tout réussit. Tout est positif ici. Ici, c'est comme, par exemple, si vous avez un projet et que vous voulez ouvrir une entreprise, eh ben, c'est le succès total. Voilà. Et bien là, c'est le succès. C'est le succès, c'est la joie, c'est le rayonnement ici. Bah, écoutez, très belle carte de synthèse ici. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein. Il n'y a que des choses positives. Tiens, je vais remettre mon petit ange droit. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite aussi de bonnes choses comme cette as de baguette. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. À très bientôt.